Notre prochaine mission, si vous l'acceptez, sera de décrire l'habitat et la niche écologique de votre espèce. Commençons d'abord par l'habitat. C'est bien sûr l'endroit où votre espèce habite, là où elle se reproduit, là où elle va manger, là où elle va s'abriter contre les prédateurs. Ça l'inclut aussi si elle a besoin de migrer pour se reproduire. Tu dois d'abord déterminer le type de substrat sur lequel on retrouve le plus souvent ton espèce. Par type de substrat, on veut dire le type de fond. C'est possible que ton espèce se retrouve sur plus d'un type de fond, comme par exemple le crabe commun, qu'on peut retrouver enfoui dans le sable lorsqu'il mue, mais aussi caché dans les trous entre les roches sur un fond rocheux. On vous demande ensuite de déterminer la température idéale de l'eau pour votre espèce. Les préférences de température vont déterminer où, dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, on va retrouver votre espèce. Pour le Saint-Laurent, la température est fortement reliée à la profondeur. Dans les grandes profondeurs, entre 150 et 530 mètres, la température est constante, autour de 2 à 5 degrés Celsius. À ces profondeurs, c'est l'obscurité totale. Aucune espèce d'algue ne peut survivre. La couche superficielle, c'est la couche qui est juste en dessous de la surface. Le soleil réchauffe l'eau. En été, il peut faire jusqu'à 14 degrés Celsius. Il y a généralement beaucoup d'algues et beaucoup de vie. Juste en dessous, c'est la couche intermédiaire glaciale. Ça, c'est l'eau très froide de l'hiver précédent. Une eau qui est entre -1 et 2 degrés Celsius, mais qui est isolée par la couche superficielle. En hiver, la couche superficielle et la couche intermédiaire glaciale se mélangent, ce qui fait que les 150 premiers mètres sous la surface ont une température entre -1 et 2 degrés Celsius. À ce moment-là, plusieurs espèces qui préfèrent l'eau chaude vont migrer en profondeur. Finalement, on veut savoir la distribution géographique de ton espèce, c'est-à-dire quels sont les endroits à travers le monde où on peut trouver les conditions nécessaires à sa survie. On sait par exemple qu'on peut trouver le crabe araignée dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, mais il est intéressant de dire aussi qu'on peut le retrouver en Europe et même à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Ensuite, on vous demande de parler des autres aspects de la niche écologique, c'est-à-dire c'est quoi son rôle dans l'écosystème, quels sont ses prédateurs, qu'est-ce qu'elle va manger, donc c'est quoi son régime alimentaire, est-ce qu'elle est plus active de jour ou de nuit, est-ce qu'elle a des relations spécifiques avec certaines espèces, par exemple une compétition, par exemple une relation d'association, est-ce que sa présence fait en sorte que ça va changer l'environnement? Il serait long et, avouons-le, un peu ennuyeux de décrire en long et en large l'habitat et la niche écologique de chacune de vos espèces. Dans le but de dynamiser la présentation et surtout respecter le temps limite de 3 à 5 minutes par équipe, voici ce que je vous propose. Rassemblez-vous en équipe et comparez ensemble vos résultats sur les tableaux pour la niche écologique et l'habitat. Déterminez ensemble 2 points communs entre toutes vos espèces et trouvez au moins une différence. L'oursin et le bigorneau sont tous les deux des herbivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger des algues. Et les deux se font manger par des oiseaux marins. C'est là que s'arrête leur point en commun. Parce que l'oursin vert va manger à une certaine profondeur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tolérer d'être à l'extérieur de l'eau longtemps. Tandis que le bigorneau, lui, va manger dans la zone qui est souvent découverte à la marée basse, parce qu'il est capable de survivre à l'absence d'eau. Il est capable de garder l'humidité à l'intérieur de sa coquille. Ce qui fait qu'ils n'ont pas exactement le même habitat. Ils ne vont pas fréquenter la même profondeur. Parfois, les différences entre deux espèces sont vraiment difficiles à trouver. Des espèces qui se ressemblent beaucoup. Mais si vous cherchez bien, il y a toujours au moins une différence. Sinon, on aurait la même niche écologique. Deux espèces ne peuvent pas partager la même niche écologique, sinon, une finirait par éliminer l'autre. Le crabe commun et le crabe araignée partagent le même habitat. Ils aiment tous les deux les fonds sableux ou rocheux et les eaux froides, entre 5 et 0 degrés. Ils aiment aussi vivre dans les mêmes profondeurs, entre 0 et 20 mètres. Donc, ils partagent le même habitat. Qu'est-ce qui les différencie? Un est diurne et l'autre est nocturne.